Il est fort probable que vous n'ayez jamais entendu parler des types d'attachement, ce qui était mon cas avant que je m'intéresse aux psychologies amoureuses. Maintenant, pour me former, je m'intéresse à la psychologie amoureuse pour améliorer mes relations personnelles et pour pouvoir vous aider, vous, à vous améliorer dans vos relations, en vous apportant du contenu un peu plus différent et un petit peu plus poussé. Car il est important de connaître les types d'attachement pour pouvoir réussir et améliorer vos futures relations. Sur cette chaîne, on apprend à s'améliorer, nous, pour pouvoir être plus attirant aux yeux des femmes, pour ceux qui veulent multiplier les conquêtes, ceux qui veulent des relations sérieuses, même ceux qui veulent multiplier les conquêtes. En appliquant les conseils que je donne sur ma chaîne, ces personnes-là, à un moment donné, vont rencontrer des femmes qu'ils auront envie de garder sur du long terme, construire une relation solide avec celle-ci, avec des femmes qu'ils auront sélectionnées. Et il est important de pouvoir se connaître sa partenaire actuelle ou sa future partenaire pour que les relations fonctionnent mieux. Dans cette vidéo, je vais te parler des types d'attachement que l'on développe depuis l'enfance, car lorsque nous sommes petits, on développe certains comportements que l'on va garder à l'âge adulte en fonction des liens qu'on a eus avec nos parents, les personnes qui nous ont éduqués. Et par rapport à cela, on peut développer certains types d'attachements à l'âge adulte. C'est de là que proviennent certains comportements comme la jalousie maladive, la dépendance affective, le manque de confiance en soi ou envers son partenaire. Ça va vous permettre de vous situer par rapport au comportement que vous adoptez dans les relations et ça va vous permettre également de comprendre les comportements de vos partenaires. En premier, on a l'attachement sécure. L'attachement sécure, c'est tu fais preuve de confiance en toi, tu as confiance en ta partenaire, il n'y a pas de jalousie maladive, tout se passe bien. Ça résulte d'une enfance où tes parents étaient bienveillants avec toi, t'apportaient de l'affection, de l'attention, te disaient des mots doux, te faisaient des câlins, tu te sentais en sécurité avec eux, tu ne t'es pas senti abandonné ou rejeté, car un enfant, lorsqu'un enfant perd un parent ou lorsqu'un enfant vit une séparation, c'est quelque chose qui peut jouer sur son comportement futur par rapport au fait qu'il ne se sente pas en sécurité. Lorsque tu as eu une enfance équilibrée, que tout s'est bien passé, tu as reçu de l'affection, tes parents étaient à l'écoute ou peu importe, c'est quelque chose qui peut t'aider à développer ton estime de toi et de ce fait développer un attachement sécurisant. C'est-à-dire que tu n'as pas peur que l'autre s'en aille, tu n'as pas peur de l'abandon. À l'inverse, justement, par exemple, si on prend le deuxième type d'attachement, l'attachement anxieux, celui-ci peut se développer lorsque, par exemple, dans ton enfant, tu ne t'es pas senti aimé, tu ne t'es pas senti écouté, tes parents, par exemple, ne faisaient pas de câlins, tu manquais d'affection, ou alors tu as un parent qui est parti. Tu as été victime d'une séparation de tes parents, ou alors d'un décès. L'un des parents qui était déprimé, ou peu importe. C'est de là que tu peux développer, par exemple, la peur de l'abandon. Moi, je sais que, par exemple, en ayant creusé un petit peu, je sais que là, je suis en train de faire un travail de fond, une introspection sur moi. Je sais que, je te donne un exemple, par exemple, quand j'étais petit, à la maternelle, j'avais complètement oublié, mais c'est en faisant ce travail que je m'en suis rappelé. Mon père devait venir me chercher à la pause déjeuner. Donc, il y avait tous les enfants qui partaient avec leurs parents. En général, je mangeais à la cantine, mais il y avait un jour où peut-être que j'avais mal compris. J'avais compris, je crois que mon père devait venir me chercher ou il avait oublié. Et je voyais tous les parents partir à midi, tu sais, à midi. Tous les parents venaient récupérer les élèves. Et moi, j'attendais 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Mon père vient toujours pas, personne. Tout le monde part. Je me retrouve tout seul. Sensation d'abandon et du coup j'ai dû aller voir une maîtresse ou peu importe pour dire que mon père n'était pas venu et je me suis retrouvé à manger à la cantine tout seul et par rapport à ce genre d'expérience en étant enfant, rappelle-toi, c'est dans l'enfance qu'une personne se construit. Il y a des événements dans l'enfance qui peuvent rester ancrés sans que tu t'en rendes compte de manière inconsciente jusqu'à l'âge adulte.
Et c'est de là que tu peux développer, par exemple, une peur de l'abandon. Donc moi, ça peut être mon cas. Toi, ça peut être ton cas pareil. Un exemple, tes parents se sont séparés. Ton père est parti avec une autre femme ou quoi que ce soit lorsque tu étais enfant. Ça, ce sont des choses qui peuvent jouer sur ton comportement actuel. Sauf que lorsque on ne prend pas conscience de ça, on développe des craintes, des peurs, sans s'en rendre compte. Et on développe certains comportements au cours de nos relations qui peuvent faire fuir nos partenaires actuels ou nos futurs partenaires. Excuse-moi. Donc, l'attachement anxieux, ça peut être ça. De ce fait, tu peux par exemple ne pas te sentir en sécurité lorsque tu te mets en relation ou dans tes relations sociales. La peur qu'on t'abandonne. Ce qui peut développer un manque de confiance en toi ou un manque de confiance envers tes partenaires. Le fait que tu ne fasses pas confiance. Par exemple, ton partenaire ne te répond pas pendant 2 heures, toi, tu peux développer des sentiments négatifs, des craintes. Donc, le sentiment anxieux peut venir par rapport à ça, peut venir par rapport au fait que tu aies la sensation que tes parents étaient indifférents envers toi, ou même tes parents n'étaient pas disponibles, par exemple, pour toi, parce qu'ils travaillaient beaucoup, ou peu importe. Ça peut venir de ça. Le fait que tu te sois senti délaissé ou abandonné, ça ne veut pas dire que tes parents t'ont vraiment abandonné physiquement, mais le fait que tu l'aies senti. Parce que lorsqu'on est enfant, on est plus sensible par rapport à tout ça. Ensuite, on a l'attachement évitant. L'attachement évitant peut provenir... Justement, mettez-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans l'un de ces types d'attachement. Mettez-le-moi en commentaire. Moi, je pense que moi, je me reconnais. Je vais te dire à la fin de la vidéo dans quel type d'attachement je me reconnais. L'attachement évitant peut provenir, par exemple, lorsque tu as eu ou tu ressens que tu as une figure d'attachement distante. Tu t'es senti rejeté. Par exemple, tes parents te faisaient comprendre que tu devais te débrouiller tout seul. Lorsque tu es enfant, tu ne dois pas pleurer. Un garçon ne pleure pas. Un homme ne doit pas pleurer. Arrête de pleurer. Moi, par exemple, je suis des Antilles et nous, les blédards, on sait que nos parents, à l'époque, étaient durs, à l'ancienne. C'est-à-dire que les câlins, les je t'aime, on connaissait pas ça. Si tu pleurais, tu te sentais mal, ton père, c'était à la dure, c'était arrête de pleurer, va là-bas, arrête de m'emmerder. En gros, guillemets, me fais pas chier, arrête de pleurer, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Par exemple. C'est arrête de m'emmerder, va dans ta chambre, arrête de pleurer. Donc tu vois, t'as la sensation de pas être compris. T'as la sensation que ta figure paternelle ne prenne pas en compte tes émotions. Ce que tu peux reproduire à l'âge adulte. Du coup, tu as du mal à exprimer tes émotions et à communiquer, puisque tu auras l'impression que tes émotions n'ont pas d'importance, n'ont pas de valeur. Et du coup, tu peux développer un problème au niveau de ta communication ou le fait d'exprimer ce que tu ressens, parce que tu te dis que de toute manière, ce que je ressens, les gens s'en foutent. Par rapport au lien que tu as eu auparavant. Moi, pour ma part, je me reconnais plutôt dans le type d'attachement anxieux par rapport à l'expérience que je t'ai donnée plus tôt, et même, il y a peut-être d'autres facteurs. Alors, si je creuse un peu plus, je peux trouver d'autres choses, et le style d'attachement évitant. Je me reconnais dans ces deux types d'attachement. Donc ça, ce sont les types d'attachement, ce sont des choses que tu développes à l'âge adulte, qui restent, mais que tu peux améliorer, que tu peux travailler. En prenant conscience, justement par cette vidéo, tu peux en prendre conscience, parce que j'en avais plus jamais parlé. Maintenant que je m'intéresse à ça, tu peux prendre conscience de ça et travailler sur ces points pour pouvoir améliorer tes relations futures, et ça peut même t'aider pour connaître le type d'attachement de ton partenaire. Par exemple, un type d'attachement anxieux, par exemple toi si tu as un type d'attachement anxieux et tu te mets en couple avec une femme qui a un type d'attachement évitant, ça peut être compliqué, tu vois, de s'entendre et se comprendre. Sauf si toi tu fais un travail sur toi, en exprimant tes besoins et en comprenant
les besoins de ta partenaire, tu pourras améliorer ta relation, tu pourras faire en sorte que ta relation fonctionne. Dis-moi en commentaire dans quel type d'attachement tu te situes. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Et puis comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.